Aujourd'hui, nous allons parler de comment sourcer en Chine. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. On voit de plus en plus de personnes sourcer des produits en Chine. Souvent, la Chine est citée comme l'usine du monde et c'est justifié puisque ce sont les leaders en termes d'exportation mondiale avec une part de marché de 13,2%. Bien souvent, la Chine est également assimilée à produits de mauvaise qualité, d'où le dicton acheter chinois, acheter plusieurs fois, mais ce n'est pas toujours le cas puisqu'il faut savoir que la Chine produit également des produits de très bonne qualité. La preuve en est, tu as certainement dans ton quotidien et tu utilises certainement dans ton quotidien des produits venant de Chine. Quand je source en Chine, en général, je procède plus ou moins de la même façon. Je regarde un petit peu le profil de la société, donc savoir s'ils travaillent à l'export, savoir comment ils présentent leur entreprise, voir un petit peu les photos pour voir l'usine à quoi elle ressemble, savoir s'ils ont différents certificats. Ensuite, je les contacte, je leur pose toujours les mêmes questions. Savoir quelles sont les quantités minimum obligatoires, donc MOQ. Savoir s'ils peuvent me chiffrer pour 50, 100, 200 pièces par exemple. En général, ce que je fais, c'est petite, moyenne et grande pour voir la variation des prix en fonction des quantités. Là-dessus, parfois, ça peut être super intéressant de commander un petit peu plus parce que tu vas pas mal gagner en termes de coût. Ensuite, je leur demande s'ils ont le certificat ISO 9001 et ISO 14001. Ces certificats sont remis par un organisme extérieur qui s'appelle la SGS. Pourquoi le certificat ISO 9001 et ISO 14001? ISO 9001, c'est un certificat qui garantit qu'il y a un process dans la fabrication et un contrôle qualité. Et ISO 14001, c'est pour la protection de l'environnement. Donc c'est pour s'assurer que de toute façon, ils ne balancent pas leurs déchets ou leurs peintures n'importe où. Ensuite, ce que je demande, c'est savoir le prix si je commande une pièce unique pour un échantillon. Donc bien souvent, ils sont OK là-dessus et c'est 2 à 3 fois plus cher que le prix qui va être annoncé. Donc là-dessus, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. N'oublie pas de leur demander s'ils peuvent te rembourser ou t'offrir l'échantillon quand tu passes commande. En général, la plupart du temps, ils sont OK, donc ce qui veut dire que l'échantillon sera gratuit. Je demande également toujours s'ils travaillent avec des sociétés étrangères à l'international et savoir s'ils travaillent en France. Quand ils travaillent en France, qui me répondent positivement, j'essaye de savoir avec qui ils travaillent, puisque s'ils travaillent pour des grosses sociétés ou des marques, ça veut dire qu'ils ont un process et de la qualité qui est top. Ce que je demande est le mieux, ce que tu peux faire aussi, c'est envoyer soit des échantillons de matière du produit que tu souhaites, soit les plans, ou le mieux c'est carrément envoyer le produit. Une fois qu'ils auront le produit entre les mains, ils vont pouvoir l'étudier, regarder, trouver les matières, te proposer différentes alternatives ou matières alternatives similaires pour réduire un petit peu les coûts. Et là-dessus, en général, ils sont très très forts pour copier. Donc ça veut dire que tu auras un produit de bonne qualité. Pour toi, tu peux faire exactement pareil, que tu sources sur Alibaba ou AliExpress, tu peux suivre le même process que je t'ai mentionné précédemment. Pense également à toujours avoir 2 ou 3 fournisseurs qui te vendent le même produit. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui plante, au moins tu as tout de suite une autre source pour acheter tes produits, donc pas de délai dans ta livraison et pas de problème avec tes clients. Là-dessus, c'est super important. Pense également au Nouvel An chinois qui est en général mi-janvier jusqu'à fin février. Donc si tu souhaites livrer tes clients durant cette période, n'oublie pas de bien commander en amont et de faire un petit stock, sinon janvier-février, tu sais que c'est mort et que tu ne pourras pas livrer tes clients. Pour conclure, quand tu achètes en Chine, n'oublie pas, il te faut avoir 2 ou 3 fournisseurs. Là-dessus, c'est super important. Comme ça, si tu as un problème avec l'un, tu sais où trouver directement ton produit.
2. Ne sois pas effrayé par les quantités mentionnées sur les fiches produits Alibaba. Discute avec eux, parfois ils acceptent des quantités moins importantes et voire même du dropshipping. 3. N'oublie pas de faire chiffrer pour petites, moyennes et grandes quantités, comme ça, tu verras la variation dans les coûts d'achat. Là-dessus, pour toi, ça peut être intéressant d'acheter un petit peu plus. 4. N'oublie pas de demander les certificats ISO 9001 et 14001. 5. Vois avec eux s'ils travaillent à l'export et avec quel type de société. S'ils travaillent avec des grandes marques, tu sais que forcément ça sera un gage de qualité. Pense aussi si tu peux leur envoyer ton produit ou des échantillons de matière ou les plans pour qu'ils puissent le copier. Attention, ne va pas faire de la contrefaçon, ça va t'attirer pas mal de problèmes, mais en général si tu peux leur transmettre le produit que tu souhaites et faire quelques modifications dessus, pour eux ça sera beaucoup plus facile de travailler. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain, sois fort. Ciao ciao.